Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept qui m'est venu après avoir vu des dessins d'une artiste sur Instagram qui transformait l'Enderman, le mob iconique de Minecraft, surtout pour ses capacités à me terroriser quand j'avais 6 ans, en une belle et magnifique jeune femme. De ce concept, j'ai eu une idée. Pourquoi pas transporter un personnage d'un jeu vidéo ou un mob dans un univers d'un autre jeu, que ce soit d'un point de vue visuel, de son histoire, mais aussi de ses mécaniques de gameplay. Eh bien, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de transformer le Creeper, l'iconique cochon buggé de Minecraft, et le transporter dans un univers qui, au même titre que le jeu de Mojang, a bercé mon enfance, The Legend of Zelda Minish Cap. Dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement ce qu'est un creeper et ce qu'est Minecraft. Minecraft est un jeu de type aventure bac à sable développé par le développeur Marcus Persson alias Notch à partir de 2009 et publié en novembre 2011. Le jeu est ensuite développé par Mojang Studio qui sera racheté par Microsoft en 2014, marquant le départ de Notch du projet. Aujourd'hui, Minecraft est disponible sur toutes les plateformes conventionnelles, que ce soit sur console, PC ou mobile. Il est jouable partout. Plutôt logique pour le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Les creepers quant à eux sont des ennemis fictifs du jeu, capables d'exploser à proximité de leur cible. Les creepers sont des créatures quadrupèdes ajoutées à Minecraft dans une mise à jour alpha du jeu le 31 août 2009. A l'origine, le modèle 3D est un bug du cochon, mais Notch, trouvant le concept sympathique, décidera de l'ajouter de manière permanente au jeu. On va donc transporter cette gentille petite bestiole vers l'univers d'un de mes jeux préférés sur 3DS, Zelda Minish Cap. The Legend of Zelda Minish Cap est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Nintendo sur Game Boy Advance sorti en 2004 en Europe. Comme dit précédemment, il existe donc un portage sur 3DS, c'est le jeu auquel j'ai joué. L'histoire est plutôt classique pour un Zelda, je vais vous faire un rapide résumé. Notre histoire commence lors de la fête qui précède l'ouverture de la porte. Un sorcier du nom de Vaati lance un sort à la princesse Zelda qui la transforme en statue de pierre. Durant ces événements, Link, l'ami d'enfance de la princesse, est présent et décide de tout faire pour sauver son ami. Plus tard, Link rencontrera dans une forêt un certain Excello, un chapeau qui doit sa forme à Vaati, qui était à l'époque son apprenti, et qui lui a dérobé un chapeau qui exauce les vœux de son porteur. Il décide donc d'aider Link dans sa quête. Ce Zelda est donc en 2D vu du dessus, ce qui change beaucoup de l'aspect 3D première personne de Minecraft. On va avoir du boulot. Après avoir eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit que j'allais réintégrer les différents tilesets, c'est-à-dire les assets graphiques du jeu, constitués de petites images carrées disposées sur une grille ici de 32 pixels de côté, sur Unity et coder le creeper en pixel art. J'ai essayé, et c'est beaucoup trop dur à faire. Non mais vraiment, je n'y arrive pas. Donc on va faire autre chose. Donc dans un premier temps, il faut réfléchir au concept du creeper. Ici le jeu est en 2D et par conséquent le mob ne peut pas être un bug du modèle 3D. Qui plus est, il faut que le creeper fit avec l'univers dans lequel il est transporté. On va donc partir du principe que les creepers de Zelda Minish Cap seraient un dérivé des slimes déjà présents dans le jeu, ici appelés chouchou. Des slimes qui auraient par inadvertance avalé une bombe et l'auraient absorbée leur donnant une texture vert-gris due à l'incorporation de la poudre à canon dans leur organisme. Quand Link approche, les glandes du slime sécrètent un fluide qui entre en réaction avec la poudre. Si le joueur reste trop longtemps à côté du creeper, il explose. Sinon, les sécrétations perdent en intensité et le creeper reprend son état de slime. Voilà pour l'aspect RP. D'un point de vue technique, le creeper de Zelda Minish Cap va pas spécialement changer du creeper de Minecraft. Quand il vous voit, il vient vers vous, plus il est proche de vous, plus il clignote. Ici, on va pas le faire en blanc mais en rouge, on pense donc que la bombe commence à gonfler en lui. Et si vous restez trop longtemps à côté, il explose. Et sinon, l'animation se joue à l'envers et irrite. En cas de contact avec de l'eau, eh bien, il perd son aspect creeper, il redevient un slime tout à fait normal. Et il a peur des poules et non pas des chats comme dans Minecraft, parce que dans mes souvenirs, il n'y a pas de chat dans Zelda Minish Cap. Voilà. Maintenant qu'on sait à peu près où on va, on peut passer à la partie visuelle. Donc pour le visuel de ce creeper, j'ai d'abord récupéré les assets du jeu sur internet. J'ai donc le slime de fer qui peut se transformer en boule de pique comme base pour mon creeper. J'ai donc sélectionné le corps de chaque sprite pour changer la couleur. Ensuite, j'ai modifié les sprites de transformation en boule de pique pour en faire des explosions
en modifiant la couleur et en créant de nouvelles variantes pour former une explosion. J'ai ensuite exporté ces nouveaux sprites un par un dans des dossiers appropriés et donc vient ensuite la partie la plus croustillante de cette vidéo, donner vie à notre nouveau creeper. J'ai donc lancé After Effects et commencé à créer une petite composition. J'y ai intégré un fond issu du jeu et j'ai commencé à importer mon creeper et ses diverses animations. Le but c'est que cette vidéo soit crédible. J'ai donc animé le creeper dans l'un des premiers environnements du jeu, la maison de Link. Après avoir animé ce creeper, j'ai décidé pour rendre le tout plus réaliste d'ajouter des éléments du HUD du jeu, donc les cœurs et les différentes sélections d'armes, etc. en haut à droite. Et pour finir, j'ai créé une petite animation à la fin que vous verrez au reveal. En parlant du reveal, le voici. Voilà, j'espère que ce petit reveal vous aura plu. Ça m'a pris plus d'une après-midi entière à faire, donc vraiment si ça vous a plu, laissez un like. Dans ma vidéo, mes vidéos sont mauvaises, je disais que j'aimais de plus en plus le pixel art. Eh bien, c'est un peu faux. En fait, j'en ai complètement marre du pixel art. Faut savoir que la vidéo que j'ai citée juste avant, je l'ai écrite il y a plus de 5 mois et entre temps, j'ai eu le temps de beaucoup expérimenter le pixel art et je me suis rendu compte un petit peu de ses limites et c'est extrêmement chronophage et répétitif, ça m'énerve. Et en plus le pixel art est long et répétitif, tout particulièrement dans le jeu vidéo, étant donné qu'il faut créer toutes les animations d'un personnage, donc tous ces sprites, et c'est très long. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner et à mettre des commentaires. La petite cloche aussi, ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir un nouvel épisode de cette série, j'ai déjà une idée pour le prochain épisode, mais il sera pas de suite parce que... mollo. Et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je lis tout de toute façon vu le peu de commentaires que j'ai, donc n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera normalement assez sympathique. Ciao tout le monde, c'était Kauza, à la semaine prochaine.